1er mai 2017, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au journal de 20h sur l'ORTB. Voici le sommaire. À la une de l'actualité ce 1er mai 2017, les célébrations de la fête du travail à Cotonou, à Ouidah et au sein de quelques centrales et confédérations syndicales. Le programme d'action du gouvernement, on en parle encore. Des jeunes du Mono ont pris connaissance du document. Ils souhaitent bien jouer leur partition dans sa réalisation. Et puis, lutte contre le bec de lièvre et le noma au Bénin, l'ONG Emergenza Sorissi offre encore ses séances de chirurgie gratuites. À suivre dans ce journal les propos de son coordonnateur, Eustache Akoto. Bonsoir et bienvenue à tous. Nous sommes aujourd'hui le 1er mai. Les syndicats sont dans la rue un peu partout dans le monde. Ils célèbrent la fête du travail. Au Bénin, et comme c'est de coutume, les partenaires sociaux présentent au gouvernement leur cahier de doléances. Ils ont encore sacrifié à la tradition ce matin à l'Infosec de Cotonou. Le compte-rendu est signé Ramatou Lawani et William Aguiar. Des travailleurs face à leur ministre de tutelle ce 1er mai. Fête du travail, fête ici de rappel de quelques revendications, une cinquantaine de points au total inscrits dans un document co-signé par 6 centrales syndicales. Ce document se présente en 4 grands points. Nous allons aborder la question du parapublic et du privé. Vous savez très bien que nous avons la question du SMIC avec la hiérarchisation. Vous avez la réduction de l'IPTS qui va être abordée. Le deuxième grand point concerne le public et l'administration territoriale. Nous allons aborder le troisième point qui concerne l'informel, où essentiellement il s'agit de la question de la qualité de l'emploi. Et puis il y a les revendications d'ordre transversal, où nous allons aborder la question de la charte sur le dialogue social que nous avons signée de façon responsable, mais qui aujourd'hui tarde à être mise en application malgré toutes les relances que nous avons faites en direction de l'administration publique. Et puis il y a la question fondamentale de l'assurance maladie. Loin d'être une cérémonie folklorique, cette rencontre entre employeurs et employés est la preuve de la bonne santé des relations entre les deux parties. Messieurs les secrétaires généraux, j'ai écouté avec beaucoup d'attention vos doléances dont je viens de recevoir les cahiers des mains de votre représentant. Comme vous le savez, depuis son avènement, le nouveau régime a fait maints efforts pour organiser les rencontres dans le cadre des sessions de la Commission nationale permanente de concertation et de négociation collective, gouvernement, centrales et confédérations syndicales. Le gouvernement entend poursuivre le dialogue avec les partenaires sociaux que vous êtes, tout en programmant la satisfaction de vos doléances parce qu'elles sont parfois si nombreuses que leur satisfaction totale demande du temps. Et c'est le cas encore aujourd'hui. À cet égard, je voudrais vous demander de faire preuve de tolérance chaque fois que cela sera nécessaire. Fort heureusement que la charte sur le dialogue social, dont l'opérationnalisation est imminente, contribuera sans nul doute à une meilleure organisation de nos relations et de leur contenu. Pour le reste, les débats vont se poursuivre au sein du cadre de concertation du dialogue social. Et à l'occasion de ce 1er mai, vous le savez, les syndicats font souvent parler d'eux. À l'ORTB, le Centrab a relevé un double défi, former le personnel à l'éducation syndicale et présenter sa plateforme revendicative. Reportage, Huguette Rondello et Enoch Ompati. Considérons-nous comme des actionnaires qui travaillent à accroître leur chiffre d'affaires pour plus de dividendes à partager. C'est le message fort que le directeur général de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin lance au personnel à l'occasion de la fête du travail. Un moment de réjouissance mais surtout de doléances. La prise en charge à hauteur de 80% des soins de santé aux agents se trouvant dans les zones reculées. La dotation des différents services de moyens et logistiques adéquats pour leur bon fonctionnement, en particulier les centres émetteurs, la sécurisation des sites et domaines de l'ORTB,
L'intégration dans le corporate de tous les agents et services qui sont à l'opérationnel. Dans la liste des revendications énumérées plus haut, l'une est plus importante à l'heure aux yeux du personnel. Il s'agit du salaire lié aux avancements. Pour la CSA Bénin, confédération à laquelle est affilié le Centrab, le syndicat est au service de l'entreprise. Nous avons besoin de sortir de la forme de syndicalisme à laquelle on nous a habitués. C'est vrai, le bruit c'est bon, les cris c'est bon, parce que dans un pays où c'est les cris qui fonctionnent, mais de moins en moins c'est efficace. Et nous avons choisi, au niveau de la CSA Bénin, d'affirmer davantage notre volonté de mettre le dialogue au cœur de notre action. Des efforts remarquables ont été faits par la direction générale et c'est l'occasion pour la première autorité de rassurer le personnel sur les quelques dysfonctionnements observés. Les cotisations à la Caisse nationale de sécurité sociale sont régulièrement versées depuis 5 mois que je suis là. Et je puis vous rassurer que les négociations sont engagées et très avancées pour un apurement de la dette précédemment contractée. De même, les salaires sont payés avant la fin de chaque mois. Vous avez souhaité le 20, nous allons nous y atteler. Les actes posés vont également à l'endroit de nos chers retraités. En attendant de souscrire à une assurance santé, les mesures sont en train d'être prises pour assurer la visite médicale annuelle. En outre, nous avons entrepris des négociations avec les pharmacies pour faciliter l'achat de médicaments en cas de besoin. Le plus dur reste le défi du numérique, un choix qui ne se fera pas sans les partenaires sociaux. Le devoir est celui de faire face ensemble, la main dans la main, pour opérer les choix possibles et les bons choix à notre office pour éviter le suicide collectif. Pendant ce temps, les syndicats affiliés à la Confédération générale des travailleurs du Bénin, CGTB, se mobilisent pour de nouveaux combats. Ils ont préféré une journée de réflexion sur les conditions de vie des travailleurs. Alexis Segbemon, Jérôme Rongbo pour le reportage. Désormais, quelle va être notre responsabilité dans le combat qui arrive et surtout dans l'amélioration des conditions de vie et de travail de ceux qui nous ont mandatés. Elle se veut être une confédération à l'avant-garde des intérêts des travailleurs. À l'occasion du 1er mai, les responsables de la CGTB saluent toutes les initiatives qui concourent à maintenir le consensus national. Le Bénin est un pays de consensus où les grandes décisions se discutent et les grands acteurs s'accordent pour emprunter le chemin. Et ce consensus s'impose du fait que du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous sommes liés par le sang et par tout. Je voudrais donc vous remercier et dire que nous allons poursuivre nos travaux avec les autres discussions qui auront lieu autour du thème qui sera introduit par le doyen Kissi tout à l'heure pour que nous puissions faire les échanges. Le thème de cette journée est « Rôle et responsabilité des organisations syndicales dans la défense des acquis sociaux à l'ère de la rupture ». Les responsables se sont remémorés l'origine de la fête du 1er mai, les acquis sociaux et comment faire pour les consolider. Dans sa déclaration, la CGTB invite le gouvernement de la rupture à l'écoute du peuple à garantir davantage la liberté publique afin que se poursuive le dialogue social. À l'Agence nationale des transports terrestres, ANAT également, les travailleurs ont opté pour la réflexion. Ils ont profité de la journée pour revisiter les réformes engagées avec la nouvelle direction et poser surtout les bases d'une franche collaboration afin, disent-ils, de relever les défis du secteur des transports terrestres. Ulvaeus Balogun, Yves Agodokwesi. Les travailleurs de l'Agence nationale des transports terrestres, ANAT, sont aussi à l'honneur ce 1er mai. Une occasion de retrouvailles pour aiguiser les consciences de ces travailleurs et faire le point des avancées de la lutte syndicale. En ce qui concerne les revendications corporatives, l'avancement du personnel en général et le paiement de l'indice financier y afférent sur les salaires, l'harmonisation
et le relèvement des primes bimestrielles des camarades de l'Agence nationale des transports terrestres a été un acquis. Un cachet spécial est donné à cette fête à travers des échanges sur les comportements à adopter pour dynamiser l'agence. L'autorité en profite pour passer en revue quelques réformes. Nous avons réussi par rapport à l'organisation des examens de permis de conduire à mettre en place un système qui n'est plus perméable aujourd'hui à la fraude pour ce qui concerne le volet d'immatriculation des véhicules en République du Bénin. Alors, il s'agit notamment de la simplification de la procédure d'immatriculation des véhicules. Je voudrais vous dire tout simplement que l'Agence nationale des transports terrestres est dans des efforts et je ne peux que compter sur vous pour que ces efforts-là soient concrétisés. Les travailleurs de l'ANAT marquent ainsi le début d'une nouvelle ère et s'engagent à mettre en place un code d'éthique et de déontologie. Cela pour une amélioration efficiente de leurs conditions de travail. Les artisans aussi ont célébré la fête du travail. Ils ont réfléchi aux enjeux commerciaux qui vont leur permettre d'accroître leurs revenus. Ils y sont arrivés sous la houlette du groupe ADECO. Blaise Adampo, Petroni Lokoso, reportage. Le groupe ADECO, entendez Association pour le développement et la communication, célèbre la fête du travail avec les hommes et femmes du monde artisanal. Plus qu'une célébration, le 1er mai doit être un souvenir. Sachez que le 1er mai n'est pas seulement un rituel, c'est un souvenir de toutes les batailles salutaires qui ont été livrées pour permettre à tous les travailleurs de vivre dans toutes les générations de travailleurs qui, de par leurs intelligences et leurs forces, ont apporté ce qu'ils avaient de meilleur pour la prospérité de notre nation et le bonheur de notre peuple. Les artisans apprécient à sa juste valeur l'acte. C'était une joie, c'était un plaisir pour les artisans d'être considérés aussi en ce jour où tout le monde fête le travail. Puisque d'habitude, ce qui est de général, ce que nous constatons les années antérieures, est que ces artisans ne sont pas souvent considérés comme des travailleurs. Ces artisans, du jour et de nuit, sous la pluie et sous le soleil, se chinent toujours pour rendre ces cadres-là beaux et bien, et même construire leur demeure. Le groupe ADECO œuvre depuis plusieurs années aux côtés des artisans du Bénin pour l'amélioration de leurs œuvres. Les travailleurs de la commune de Ouida ont commémoré la Journée internationale du travail. Ils se sont retrouvés à la salle polyvalente de l'Hôtel de Ville ce 1er mai 2017. Invités privilégiés, le secrétaire général de l'UNSTB et le maire de la ville de Ouida. Reportage. C'est avec fanfare que le personnel de la municipalité de Ouida a accueilli Séverin Adjovi ce 1er mai, Journée internationale du travail. Le maire de Ouida invite à l'occasion le personnel de la mairie au travail. Il lui propose de faire de Ouida un pôle d'excellence au niveau communautaire par son ardeur au travail. Je veux que nous fassions de notre hôtel de ville, de la mairie de Ouida, un pôle d'excellence, de production, de résultats. Il faut qu'on gagne. Il faut que la ville de Ouida, la commune de Ouida gagne en tout. Nous ne voulons pas seulement avoir quelques résultats comme tête de ville, mais on veut avoir des choses beaucoup meilleures. Pour le secrétaire général de la mairie, le 1er mai est une journée de réflexion et de prise de conscience. 1er mai, journée du travail, journée chômée et payée, mais journée de prise de conscience pour que chacun à son poste, nous puissions continuer à donner le meilleur de nous-mêmes. Le représentant des travailleurs remercie l'autorité municipale pour les acquis sociaux avant de sonner la mobilisation générale autour du syndicat. Je vous prie de laisser derrière nous les malentendus qui parfois perturbent le cours normal de nos activités et de soutenir les actions du signataire Ouida pour l'amélioration de nos conditions de vie et de travail. C'est aussi une journée de cours pour le personnel de la mairie de Ouida. Ils ont reçu des notions sur les relations que l'employé doit entretenir avec l'employeur. À la fin de sa communication, le premier responsable de l'UNSTB lance un message aux travailleurs. Faire correctement ses devoirs, faire son travail pour créer la richesse. Et dès que la richesse est créée, on peut maintenant revendiquer pour partager la plus-value. À Ouida, ce 1er mai, place est faite aussi à la musique et à l'animation culturelle.
Venons-en à ce sujet sur la grève. Des secteurs d'activité paralysés pour fait de grève, ça n'est pas nouveau. La pratique, elle est d'ailleurs récurrente malgré les différents moyens de lutte et de revendication qui existent. Les usagers, eux, deviennent du coup victimes d'un dialogue de sourds entre partenaires sociaux et gouvernement. Alors, question, la grève comme ultime moyen de revendication reste-t-elle une arme efficace et toujours crainte au Bénin? C'est une enquête de William Aguiar. Voici des élèves livrés à eux-mêmes. Un secteur éducatif souvent paralysé comme ceux de la justice, de la santé et des finances. Bref, tous les secteurs d'activité ayant une vie syndicale légale. Paralysés pour un motif bien connu, la grève. La grève, c'est une cessation concertée du travail dans une structure donnée, dans un secteur donné. Les travailleurs arrêtent de travailler de façon concertée en avisant l'administration. Donc, dans l'impossibilité de poursuivre les négociations avec l'employeur, on y recourt pour exercer la pression et faire entendre raison à l'employeur. La grève apparaît ainsi comme l'ultime arme de revendication de l'employé. Ultime parce qu'au bout d'une longue chaîne de négociations et de procédures. Lorsqu'il y a un problème, vous retrouvez au niveau des militants, on essaie de tamiser et de retenir l'essentiel à communiquer à l'employeur. Et puis après, on saisit l'employeur pour qu'il vienne à la table de négociation afin d'en discuter. Et puis, si on ne s'entend pas, c'est en ce moment-là que la procédure de grève est enclenchée. Un processus assez long qui devrait rassurer les parties en négociation. Mais il arrive que les négociations échouent pour laisser place au débrayage avec ses conséquences. Employés et employeurs, tous face à la pression de la rue. Une rue qui se désole de plus en plus de la fréquence des mouvements de grève dans l'administration publique. La grève, l'arme ultime et sacrée, tombe progressivement dans la banalisation, pensent certains citoyens. Pour certaines organisations syndicales, oui, c'est un moyen devenu banal. Et je le regrette. Je l'ai toujours dit pendant que j'étais encore en activité syndicale. Parce que on ne décrète pas de grève à tout vent. Non. Je pense qu'il est souhaitable de faire un service minimum. Parce qu'après tout, c'est la population qui en souffre. Mais ça ne dit presque plus rien aux gens. Parce que normalement, quand un groupe de fonctionnaires va en grève, ça doit se sentir. Mais plus personne ne le ressent aujourd'hui. Il y a que les enseignants, quand ils grèvent, ça se sent. Parce que les enfants sont en débandade dans les rues, ça se sent. Mais les infirmiers d'État, les hommes de santé, quand ils font la grève, personne ne le sent. Pourtant, ils sont de la santé. Et pour qu'il n'y ait plus grève, le dialogue social doit être privilégié. Lorsque les problèmes se posent, vous engagez les discussions avec les gens, c'est déjà un moyen à 50% de régler ces problèmes-là. Dialogue et négociation, deux mots qui doivent davantage faire écho dans les relations entre employés et employeurs pour éviter aux populations ces moments de galère. Et quand on parle de la défense des travailleurs, on pense bien sûr aux syndicalistes. Il reste déterminant dans ses combats pour le bien-être des travailleurs béninois. Il a une ligne bien tracée et connue de la population. À l'occasion de ce 1er mai, Koudous Abdoulaye et Patrick Benou nous proposent le portrait du syndicaliste. Regardez. Ils incarnent la lutte syndicale. Leur rôle est significatif dans l'avènement du renouveau démocratique de 1974 à 1993, grâce à leur attachement aux principes cardinaux du pluralisme politique et syndical, puis de la liberté d'action consacrée par les normes internationales. Héritier d'une riche tradition syndicale et politique coloniale et post-coloniale, le syndicaliste béninois n'a pas dérogé à la règle en s'adaptant aux différentes circonstances politiques entre 1974 et 1993. Il n'hésite pas à dénoncer le bâillonnement des libertés et les dérives du régime révolutionnaire de 1974 à 1989. Le succès du syndicaliste béninois réside dans ses méthodes d'action dynamiques et variées. Galvanisé par une presse de plus en plus plurielle, le syndicaliste béninois parvient à ébranler le régime du PRPB pour aboutir à la conférence nationale en 1990. Le succès du syndicaliste béninois est diversement apprécié. Le syndicalisme n'est pas bien en marche. Nous nous battons très bien, malgré la répression, parce que le pouvoir crée des obstacles. Avec les désaffiliations en cascade,
un nouveau type de syndicat est né parce que les anciens CDR se sont reconvertis en syndicats et ne pratiquent pas les normes du syndicat. Donc c'est ainsi qu'on a noté des dérapages. Aujourd'hui, et plus particulièrement avec l'avènement du régime du président Patrice Talon, je crois que la situation se présente autrement. En tant qu'observateur, je pense que la situation se présente autrement. Et ce n'est pas avec les anciennes armes qu'il faut faire face vraiment aux défis qui se présentent aujourd'hui. Les mouvements de 1975, 1985 et 1989, les travailleurs saisissent l'opportunité que représentent ces assises pour concrétiser leurs vœux, leur contribution intellectuelle à la préparation de la conférence et la veille citoyenne observée pour la mise en œuvre des résolutions de la conférence nationale sont des indices de la détermination des syndicalistes à en découdre avec le monolithisme politique et syndical afin que triomphe le renouveau démocratique. Bouclons cette actualité du 1er mai avec quelques figures de proue de la lutte syndicale au Bénin. Ils ont été de nombreuses années durant les responsables des centrales syndicales. Depuis quelques mois pour certains et des années pour d'autres, ils ont passé le témoin à d'autres camarades syndicalistes. Mais après leur vie syndicale, que deviennent-ils aujourd'hui? Réponse dans ce magazine de William Choki. Notre pays, le Bénin. Il a été l'un des ténors de la lutte syndicale au Bénin ces 3 dernières décennies. Pascal Todinou, aujourd'hui ancien numéro 1 de la CGTB, la Confédération générale des travailleurs du Bénin, retient de son parcours syndical beaucoup de succès, mais aussi des regrets. Ah oui, mes 23 ans de lutte syndicale m'ont apporté beaucoup de satisfaction morale. Je dirais aussi beaucoup de satisfaction matérielle parce que ce n'est pas par rapport à moi-même en tant qu'individu, mais par rapport aux militants que j'ai soutenus pendant ces 23 années de lutte syndicale. Il y a eu aussi des déboires. Je vous donne un exemple. Nous avons négocié et obtenu 5% d'augmentation de salaire, mais à l'application, le gouvernement se permet de n'appliquer que 3%. Et les 2% qui restent, mais lorsque le travailleur qui a déjà entendu qu'il a eu 5% d'augmentation de son salaire et qu'à l'application, on fait cela, on nous diminue, vous voyez que le responsable syndical est en position de faiblesse. Je demeure syndicaliste, même après mon départ de la tête de la CGTB, Pascal Todinou n'est pas encore prêt à raccrocher les crampons. Moi, je resterai syndicaliste. Et je vais loin. Lorsque j'ai quitté la tête, mais je suis encore responsable au niveau de certaines ONG, n'est-ce pas? Et il faut que le social là m'habite jusqu'à ma mort. Voilà. Même son de cloche du côté de son alter ego, Dieudonné Lokossou, lui aussi parti de la tête de la CSA Bénin au début de l'année 2017. Je suis effectivement admis à faire officiellement valoir mes droits à la retraite professionnelle en 2012 et c'est au début de cette année que j'ai définitivement rompu avec le mouvement syndical. Mais comme on le dit chez nous, je veux m'exprimer ici en langue locale, et non doit c'est bon. Même après la retraite, ils ne sont pas prêts à abandonner la lutte syndicale. Ils veulent en plus enfiler le manteau de responsable d'ONG pour défendre le bien-être social. Je suis en train de réfléchir avec un autre compagnon de lutte qui est dans la même situation que moi. Il s'agit de Pascal Todinou. Et nous allons bondir bientôt. Bondi, Raoufoua Fagnon, lui, s'est déjà agrippé à une nouvelle branche après son parcours à la tête du Front d'action des syndicats de l'éducation. Dans la vie, je m'occupe à contribuer à régler des problèmes de formation lorsque je suis sollicité par des écoles de la place, formation professionnelle, et également lorsque je suis sollicité par des organisations syndicales qui ont besoin d'élever
le niveau de compétence, le niveau de culture syndicale de leurs membres. 3 anciens responsables syndicaux, 3 luttes pour la même finalité, l'amélioration des conditions de vie et de travail des employés. Ils sont aujourd'hui à la touche, mais les gènes de la lutte syndicale sont toujours en eux. Autre volet de l'actualité, des jeunes du département du Mono sont allés à la connaissance du contenu du programme d'action du gouvernement. Ils sont réunis dans un creuset dénommé Cadre de concertation des jeunes du Mono, CCJ. La rencontre a eu lieu ce samedi à Lokossa sous la coupole du ministre de l'Économie et des Finances qui s'est fait représenter. Cyprien Lokossou et Évariste Zomaon. C'est une rencontre d'explication et d'éclairage sur le contenu du programme d'action du gouvernement. Pendant plus de 2 heures d'horloge, les points importants du PAG sont passés au pays fin. Ces jeunes réunis dans un creuset dénommé Cadre de concertation des jeunes du Mono se disent avoir sauté le verrou de la sous-information. Une communication sur le programme d'action du gouvernement PAG 2016-2021 au fin de partager la bonne nouvelle dans tout le département de sorte à ne laisser nulle part où la main de l'adversaire ne passe et repasse. Cependant, le respect des promesses électorales, de la parole donnée sont les raisons fondamentales de la création du cadre de concertation des jeunes du Mono sous l'égide du ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Wadagni. Cadre du département du Mono, autorité politico-administrative, anciens ministres, députés à l'Assemblée nationale qui sont passés au micro ont salué la démarche de ces jeunes engagés. Je suis heureux de vous voir très nombreux à cette présentation sur le programme d'action du gouvernement. C'est pour comprendre et adhérer à l'action que nous sommes retrouvés ce jour ici pour partager le contenu du Bénin révélé, pour faire échec à l'intoxication. Seul dans l'unité, la concorde, la cohésion de tous les fils de ce beau pays, nous pourrons réussir le développement, faire reculer les frontières de la misère, de la pauvreté et donner plus de chance à vous, à la jeunesse. Le programme d'action du gouvernement a gagné plusieurs admirateurs ici dans le département du Mono, en l'occurrence ces jeunes du cadre de concertation du Mono. Un mot de santé pour finir, mettre fin au bec de lièvre et au Noma au Bénin, c'est l'objectif de l'organisation non gouvernementale Sorici. À cet effet, elle organise des séances de chirurgie gratuite de réparation de ces maladies à Cotonou. Je vous propose d'écouter Eustache Akoto, il est le président de l'ONG Emergenza Sorici. Il nous parle de cette opération au micro de Blaise Adampo et de Igor Ayossor. Nous sommes là pour organiser gratuitement la 7e édition de la mission chirurgicale de réparation des becs de lièvre, des fentes labiales et palatines, des séquelles du brûlure, du Noma et de la formation des chirurgiens au CNHU Ibekoutou Maga de Cotonou. Chaque année, nous organisons cette chirurgie plastique et réparatrice. Et par le biais toujours de ceux qui nous accompagnent, nous arrivons à atteindre quand même le maximum de patients. Cette 7e édition aura lieu au CNHU du 8 mai au 14 mai prochain. Et nous avons déjà commencé la sensibilisation sur toute l'étendue du territoire. Il y a déjà des recensements en cours. Nous avons déjà reçu des patients de Kérou, de Malanville, de Djougou, de Tanguieta. Ils s'inscrivent déjà, car les inscriptions sont ouvertes au siège de l'ONG qui est situé à Verdecor, rue Fundaï 4 vont à droite. Le numéro à contacter, c'est le 97 64 53 62, le 95 48 96 97. Nous lançons un appel à tous les parents, nos frères et sœurs, même si ils n'en ont pas dans leur famille, qui rentrent dans les villages voisins, dans les quartiers voisins, et sensibiliser ces personnes afin qu'ils puissent bénéficier de cette chirurgie. Parce que, je dis sur toute la ligne, elle est gratuite, car nous travaillons en partenariat avec le ministère de la Santé. Et avec le ministère de la Santé, nous disons bec de lièvre zéro au Bénin.
NOMA 0 au Bénin. C'est pourquoi nous sommes là. Aidez-nous à toucher ces couches pour qu'ils puissent bénéficier de cette opportunité. Et voilà qui referme cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout à l'heure, à 23h, vous serez en compagnie de Héloïse Winanto pour l'édition du soir. Cette édition, vous le savez, est à retrouver sur notre plateforme, le www.ortv.bj. Bonne nuit à notre compagnie.